Alors, petite vidéo du lundi, hein, comme d'habitude. Avant tout, je voulais remercier les gens qui nous suivent, Virginie et moi. J'espère que votre week-end s'est bien passé avec la tempête qu'on a eue, qui souffle encore d'ailleurs, hein, ça souffle encore pas mal. Nous, je sais que bébé, par précaution, on l'a pas mis à l'école. Et oui, voilà, c'est plus fort que moi. Dès qu'il y a un truc qui a un peu de travers, tout de suite, bébé protégé, c'est plus fort que moi. Alors, par contre, la semaine prochaine, hein, la vidéo, vous l'aurez le lundi soir parce que je suis là cette semaine, je suis encore en formation au CFA et la semaine prochaine, je suis en entreprise. Donc, je commence lundi matin, 8h30. Donc, ne vous inquiétez pas, le site sera ouvert le soir, il n'y a pas de souci. Donc comme vous avez pu le voir, hein, il y a la violence qui continue à augmenter un peu partout. Je vois les vidéos de ce week-end là sur Bordeaux où là, ça a tapé sec. Et comme d'habitude, il y a voilà la police se croit tout permis, la police, les CRS, la BAC, etc. Pour l'instant se croit tout permis. Seul problème, c'est que moi j'ai peur de cette violence. Donc, comme d'habitude, je vais mélanger. Ça, c'est mes petits gâteaux à moi. Ça, c'est à la noix de coco. C'est des trucs que j'adore. C'est des petits rochers à la noix de coco. Vous les voyez, hein, tant pis. Hein. Puis je bois mon café en votre compagnie. D'ailleurs, je vais en boire un petit gorgeon. Tiens. Voilà. Donc, comme d'habitude, je mélange en pensant à la France. Nous, ça va. Il n'y a pas trop de dégâts. On n'a pas trop de dégâts dans le coin, donc ça va. Mais ça a bien soufflé quand même. Ça nous a empêché de dormir, Virginie et moi. Bébé, ça l'a pas empêché de dormir, lui. Mais bon. On a dû dormir, 3-4 heures à tout casser. Mais bon, faut faire avec. Alors, Ludovic, Billy Bob, Denise m'ont donné le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La papesse en droit. Patricia, Eliane m'ont donné le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le diable en droit. Il y a de la colère. Sam, David, Jean-Pierre, Viviane, Marie-Thérèse et Corinne le 10. La mort en droit. Oula. Là, ça commence à bouger, là. Ma deuxième Viviane et Tia m'ont donné le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. L'empereur en vert. Ah. Laurent, Laurent, Dolly, Christiane et Marilène m'ont donné le 3. 1, 2, 3. Les amants en vert. Armel, Chantage, Hélène, Pascal, Liline, Isabelle m'ont donné le 5. 2, 3, 4, 5. La force en droit. Ouf. Valérie, Nemo, Aurore et Michel m'ont donné le 18. 1, 2, 3, 4, 5. Excusez-moi, je tousse. J'ai un peu la crève. La tour en droit. Kate et Isa le 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. La tempérance en vert. Françoise et Yolette m'ont donné le 20. 22, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
2022. Et nous avons l'ermite en vert. J'en conclus quoi? J'en conclus tout simplement qu'on va arriver dans une situation de violence. Là, c'est vraiment, on va dire que ça commence vraiment à monter en colère, etc., etc. Il y a un désamour total par rapport à ce qui se passe en France. Il y a la construction de quelque chose, mais ça va être vraiment fort, quoi. Il y a un moment ou un autre, c'est bête à dire, mais ça va taper dans le gras. Ça va faire du vilain, malheureusement. Ça change pas grand chose, hein, comme je te disais la semaine dernière. Le problème c'est que dans la voyance, les choses avancent, si ça avance lentement les choses, mais là ça avance quoi. Et là, plus ça va, et plus on arrive dans un système de colère. Les gens en ont de plus en plus ras-le-bol. Et un moment ou un autre, il va y avoir des dégâts quoi. Que ça soit, moi ce qui me fait peur c'est que ça soit du côté c'est bête à dire, mais du côté des CRS, de la police et puis des gendarmes. C'est un truc qui malheureusement va se faire, et bon, quand j'en sais rien vraiment parce qu'il n'y a pas la notion du temps. Et donc, les choses devraient évoluer dans la colère, dans cette, comme je dis, dans cette guerre civile, même s'il y en a d'autres qui me disent non, c'est pas une guerre civile, c'est une révolution. Oui, mais bon, en attendant, si on commence à tirer sur les policiers, etc., etc., et que les policiers, tout ça, se rebiffent, et moi, je t'appelle ça une guerre civile, quoi. S'il n'y aura pas qu'une guerre civile contre l'État, il y aura aussi une guerre civile, malheureusement, et c'est vrai, c'est le cas, contre tout ce qui est migratoire, etc., etc., les migrants, etc. Les gens en ont de plus en plus marre de voir ce qui se passe. Je vois par exemple à Calais, j'ai vu ça tout à l'heure sur Facebook, où la mairie de Calais a réouvert les containers qui étaient destinés pour les migrants, justement, pour protéger les migrants. Et les restes, démerdez-vous, hein, voilà. Bon, je me suis fait critiquer il n'y a pas longtemps en me disant, oui, voilà, Francis, t'es raciste, je suis pas, c'est pas une histoire de racisme. Comme j'ai dit dans ma vidéo coup de gueule sur Fanfan la tulipe, là, le truc, il est là, c'est que maintenant que la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Europe, ne fait plus partie de l'Union européenne, on a à Calais des gens qui veulent aller en Angleterre. On les prend, on les met sur un bateau, comme ça au moins ils sont sécurisés, on les emmène à Douvres. À Douvres, ils sont déposés à Douvres, donc aucun risque de noyade, rien. Ils risquent rien. Mais au moins ils sont sur la terre qu'ils voulaient aller. Parce que pour l'instant, les couillons qui s'en occupent, c'est nous. Et eux, les Anglais, tranquilles, quoi. Hein, donc voilà. Donc, c'est pas du racisme. Est-ce que, par exemple, l'Arabie Saoudite accueille des migrants? Non. Est-ce que il y a des pays, j'ai vu ça sur Facebook, c'est quelqu'un qui l'a partagé d'ailleurs. Je l'ai partagé sur mon mur d'ailleurs, il me semble, oui. Sa phrase n'est pas fausse. Ah non, je ne l'ai pas partagé, dommage. Où il dit il y a différents pays musulmans qui refusent les migrants, mais nous on doit les recevoir, sinon on se fait traiter de raciste. Je suis désolé, mais bon, on est 7 millions de chômeurs, hein. Il y a 7 millions de chômeurs, il y a 6 500 000 familles mal logées, il y a des familles qui dorment dans leur voiture alors qu'ils ont un travail, parce que le problème, il est là, c'est que quand ils vont voir pour, par exemple, l'OPAC ou ce que vous voulez en location sociale, on leur dit, ah bah non, vous gagnez de trop, donc vous n'avez pas le droit à un appartement social. Et quand ils vont dans le privé, on leur dit, bah non, vous gagnez pas assez. Donc c'est des gens qui doivent vivre dans leur voiture alors qu'ils ont un travail. Il y a quelqu'un à Paris comme ça, il y a quelques années, ils ont fait la vidéo, où justement le gars travaille dans un restaurant, il a un CDI en main, mais pour
les services sociaux, ils gagnent de trop, et puis pour le privé, ils gagnent pas assez. Le mec vit dans une toile de tente, alors qu'il a un travail à Paris. Voilà, on en est là en France. Donc faut peut-être arrêter un petit peu le bordel, quoi. On veut bien accueillir la misère du monde, mais il faut déjà commencer par notre propre misère, à s'occuper de notre propre misère. Là, c'était Mademoiselle Bagou que vous venez de voir passer sur le radiateur. Donc voilà. Donc là, la violence va continuer à augmenter. Hein, il y a un désamour total de la France et il y a un désamour total de l'État et de la politique de l'État. Faut pas oublier que, alors, ça c'est le citoyen qui parle, c'est pas le voyant, c'est le citoyen qui va parler. Je vous rappelle que le mois prochain, on va voter pour les municipales. Attention, il y a des personnes LREM qui se présentent sans étiquette, alors qu'ils sont LREM. Donc méfiez-vous. Regardez bien à qui vous allez voter. Mais un conseil, votez. Ne dites pas non, je vais pas voter parce que c'est truqué. Faut voter. Et faut aller le jour du dépouillement, le soir du dépouillement, allez-y un maximum. Vous avez le droit d'assister au dépouillement. C'est bête à dire, mais il faut y aller. En disant, bah voilà, moi je vais assister au dépouillement pour savoir si on va pas se faire baiser la gueule, si la mairie va pas tricher. Voilà. Donc, allez-y, votez. C'est bête à dire, mais votez. Et pareil, si vous voulez partager ma vidéo pour faire passer le message, n'hésitez pas à la partager hein, sur vos Facebook, etc., etc. Vous avez juste à faire un copier-coller du lien de la vidéo. Où il y a le truc partagé. Vous avez juste à partager et après vous avez partagé sur tel et tel truc. Voilà. Donc n'hésitez pas. Mais là, la violence commence à vraiment se faire sentir. Alors, je remercie Anne pour son petit colis qu'on a reçu. On a reçu la pommade pour Virginie. Et c'est pas une ceinture, c'est un genre de petit masseur électrique. 7 points qu'on a reçu à la place. Qui marche à pile, tant mieux. Donc voilà. Ça c'était une parenthèse. Oui, petite parenthèse aussi, Virginie et moi on va bientôt à la fin de la semaine normalement. En début de semaine prochaine. Mercredi prochain. Virginie et moi on va fêter nos 7 ans de vie commune. Ça fera 7 ans pile poil où on s'est déclaré nos sentiments Virginie et moi. Alors, vendredi là? Alors, par contre, vendredi, qui est le 14 février, vous devez vous douter qu'on va, Virginie et moi, profiter de la Saint-Valentin pour se passer une petite soirée en amoureux. Donc, le site sera fermé. Hein. Pour une fois, c'est rare. Hein. Donc voilà. Donc oui, j'ai pas bougé la webcam pour mélanger les cartes. Oula, je vais me faire assassiner. Attention. Oh, ça va être au scandale, on n'a pas vu le mélange des cartes. T'es un escroc, t'es un voleur. Espèce d'enfoiré. Je vais faire sur quoi au fait? Ah, bonne question. Bon, il y en a qui vont me dire, ouais, qu'est-ce que tu penses du coronavirus Là-dessus, j'en ai déjà fait un tirage, donc voilà, hein, je vais pas remettre ça là-dessus. Je vais faire un tirage sur l'Europe, on va voir ce que ça donne. Parce qu'avec le Brexit, je serais pas surpris qu'il y ait d'autres pays qui disent, moi aussi j'en ai un peu ras-le-bol et puis je me casse. Alors, on va faire sur l'Europe. Nadia, Dominique, Véronique, Christiane, Stéphane, GS m'ont donné le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La force en vert. Annie et Coco le 4. 1, 2, 3, 4. La lune en droit. Ghislaine, Simone, Henri, Victoire, Daniel, Fabrice, José le 17.
la roue en vert. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de changement. On ne peut pas dire qu'il y a vraiment de changement. Martine, Jean-Marie, Pierre-André, Fabi, Violette, Marino, Cristalinette, Arnaud Louise, le 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le jugement en vert. C'est vrai que tout le monde a un mauvais jugement de l'Union européenne tel qu'il est maintenant. Jérémy, Stine, Michel, Émilie, Rebelle, le 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Le pendu en vert. Marilou, Édouard, Capucine, le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le fou en vert, donc encore des arrivées de migrants. Anna, Yod, Jean-Paul, Catherine, le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La mort en droit. Ça, c'est intéressant de voir cette carte-là, puisque je vous rappelle que la mort signifie en général la fin d'un cycle et le départ d'un nouveau cycle. Bon, bien entendu, là, par rapport à mes cartes, par rapport aux peu de cartes que j'ai mis là, ça va être à long terme. Attention, c'est à très long terme. Hein. Patrick, le 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. L'ermite en vert. Et pour finir, Sylvie, Véronique, Gilbert, Odette, le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Excusez-moi. La justice en droit. Je remercie Patriarcat et Aurel qui m'ont donné le 13 et Nicole qui m'a donné le 2, mais j'en ai pas eu besoin. Voilà. Ah, c'est tombé, trop tard. Je ramasserai après. Donc, qu'est-ce que je vois par rapport à l'Union européenne? L'Union européenne est en train de... va changer. Pas dans l'immédiat, bien entendu, ça va pas se faire dans les 15 jours, hein, malheureusement pour nous. Mais il y a un changement de prévu. Il y a un désamour de... Pareil, il y a de plus en plus de pays qui remettent en doute le pouvoir de Bruxelles, de l'Union européenne, tel qu'il est maintenant. Attention, tel qu'il est maintenant. Mais ça va être à long terme. Mais il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Comme pour la France, il y a un changement qui est en train de se mettre en place. De toute façon, en même temps, imaginons qu'en France, il y a quelque chose qui se passe, etc. Ça va faire boule de neige. Moi, j'ai l'impression que Bruxelles, enfin pas Bruxelles, mais la Grande-Bretagne a donné le feu vert à beaucoup de pays qui veulent quitter l'Union européenne. Hein. Il y a l'Italie, la France. Même si l'État ne veut pas, beaucoup de Français veulent que la France quitte l'Union européenne. Il y a l'Espagne, il y a le Portugal, il y a aussi les Pays-Bas. Enfin, il y a beaucoup de pays qui veulent se casser de l'Union européenne tel qu'il est. Donc voilà, ça c'est clair, net et précis. Maintenant, il faut attendre le bon déroulement. On verra ça en temps et en heure. Je voulais parler d'une chose importante ça y est, je sais plus, ça va me revenir en tête, par rapport à, oui, par rapport à mon direct la semaine dernière. Excusez-moi, je ramasse les feuilles qui sont tombées. Où, à première vue, il y en avait une qui n'était pas contente de ma façon de parler. Ouais, c'est un scandale, comment tu parles, patati patala. Moi, je suis quelqu'un qui est brut de pomme, qui va pas tourner autour du pot pour dire les choses. Je suis désolé, c'est ma façon d'être, j'ai toujours été comme ça. Donc, je vais pas changer pour faire plaisir aux gens. On me prend tel que je suis.
Voilà. Je vais vous raconter une anecdote toute simple. Un jour, j'ai eu, à l'époque, j'étais grenailleur peintre époxy. Et bon, j'ai été licencié dans l'entreprise, licenciement économique, malheureusement. Pas à cause que je travaillais mal, mais à cause de mon ex-femme qui téléphonait tous les 15 jours en disant ouais, le salaire de mon mari est pas arrivé, ou alors la compte de mon mari est arrivée, même pas bonjour ni quoi que ce soit d'ailleurs. Et donc l'entreprise en avait tellement marre que ben ils m'ont mis dans le haut du panier, ils m'ont mis en haut de la charrette pour être tranquille quoi, pour ne plus avoir madame qui téléphonait tous les 15 jours et qui n'était pas aimable. Et ben un jour ce patron il m'appelle, il me dit Francis, vous pouvez venir avoir 2 minutes, je voudrais vous parler. Bah ouais. Donc on commence à se balader dans l'usine. Puis on discute, et puis à un moment, il me dit, oh, mais regardez-moi tous ces faux culs qu'il y a, c'est pas possible, quoi. Et il me dit, regarde, il fait, j'espère que vous n'êtes pas comme ça. Et là, je regarde, je dis, vous savez, mon cher monsieur, c'est sûr, si j'ai envie d'aller vous faire enculer, je vous le dirai en face. Et je vous viendrai pas vous le dire dans le dos. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, vous, au moins, vous avez les couilles. Moi, je parle encore comme ça. Quoi. Et donc le patron a bien aimé ma façon de répondre parce que voilà, j'ai eu le courage de lui dire ce que je pensais. Je lui ai dit, moi, de toute façon, c'est simple. Hein. Si j'ai envie de vous dire quelque chose, je viens dans votre bureau, je vous le dis direct. Et je vais pas chercher midi à 14h. Point. Et j'ai toujours été comme ça, hein, depuis toujours. Une autre anecdote, quand j'avais 19 ans, je travaillais dans un supermarché en région parisienne qui s'appelle Ardricourt, la ville. C'était un intermarché et un matin, oui, je suis en train de la déballer ma vie et on avait fait l'inventaire un mois avant. Ils nous avaient promis une grosse prime. En fin de compte, en grosse prime, on s'est retrouvé avec 200 francs de prime brute, attention brute. Elle était vachement grosse la prime. Hein. 15 jours après, il s'est pointé avec sa nouvelle Mercedes. Et comme c'est moi qui l'ouvrais le matin, il était tout fier de me faire voir sa nouvelle voiture. Regardez, monsieur bien, je me suis acheté une nouvelle Mercedes, petit coupé sympa d'ailleurs. Et là, je me suis retourné et j'ai gueulé tout fort dans le magasin. Eh les gars, venez voir où est passée notre super prime. Bon, il n'a pas apprécié, hein, le patron, hein, vous devez vous imaginer. Il a été dans son bureau, on l'a pas vu la journée. Hein. On était tranquille, on ne l'a pas vu du tout. Mais bon, il a été vexé, quoi. Mais je suis comme ça, c'est ma façon d'être. Point. Et vous n'allez pas échanger. Oui, j'ai mes petits bijoux, je les ai sortis. C'est bien entendu des dragons. Hein. Comme vous savez, je suis un fan de dragons. Et je voulais vous faire voir parce qu'on va essayer, peut-être, on va voir si on peut, que Virginie les mette des petits trucs comme ça sur sa boutique. On va attendre un petit peu parce qu'on n'a pas les finances pour faire des commandes, mais il va y avoir différents modèles. Ça peut être la roue, enfin bref, vous allez voir. Mais ça fait à peu près 1 an que je les ai, ça bouge pas. Donc c'est solide. Et je les porte tous les jours. Hein. Donc on va peut-être voir pour en mettre sur la boutique de Virginie. C'est assez sympa, il y a même un porte-clés. Mais on va voir ce que ça donne au fur et à mesure du temps. J'attends déjà pour savoir ce qu'il en est. Vous savez, comme tous, vous savez que mon père est décédé au mois de juillet l'année dernière. Donc on attend la notaire qui a bouclé un peu ses fesses. Et si je peux, je vais commander des produits pour que Virginie les mette sur sa boutique. Mais il y a autre chose à payer avant. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à ce soir 20h sur le site cabinetmedium.fr. Je vous rappelle que l'inscription et le chat sont entièrement gratuits. Chat public, je parle. Il n'y a que la voyance qui est payante. Donc, à ce soir, 20h pour ceux qui ont un PC fixe ou un PC portable avec, bien entendu, branché en Ethernet et pas en Wi-Fi parce que la Wi-Fi, ça merde. Et qui ont Flash Player à jour. Sur ce, bon courage à tous.